Salut, c'est César. Donc aujourd'hui, nous allons parler lecture. Le confinement m'a permis justement de renouer avec la lecture et de tisser des liens très forts. Je suis pas un grand lecteur de base. Bien sûr, j'ai lu les livres de français tels que De l'esprit des lois ou alors L'étranger de Camus qui était obligatoire pour le bac de français. Mais là, je vais vous parler plutôt de livres qui m'ont inspiré, qui m'aident à comprendre le monde actuel, autant technologique que géopolitique, les décisions, et de comprendre le monde dans lequel j'évolue, enfin nous évoluons. Je vais commencer par le premier livre qui est La semaine de 4 heures, travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux. Et donc ce livre-là, je l'ai acheté il y a 2 ans. J'ai essayé de suivre certains principes que j'ai repris dans une vidéo, dans une prochaine vidéo, et comment il a impacté ma vie personnelle sur différents aspects. Le second livre que je recommande est une biographie, c'est Elon Musk par Ashley Vince. Tesla, PayPal, SpaceX, l'entrepreneur qui va changer le monde. Enfin, c'est plus qu'un entrepreneur maintenant. Enfin, c'est un directeur d'entreprise, c'est un CEO, c'est Elon Musk. Ce livre est vraiment très intéressant, je le recommande vivement. Donc là, on a vraiment tout l'aspect biographique d'Elon. On peut également comprendre son raisonnement de pensée. À chaque fois qu'il a eu des obstacles, comment il s'en est sorti et comment justement il peut réfléchir et qu'il a pu justement créer SpaceX qui a récemment lancé une fusée, qui a récemment lancé 2 bonhommes dans l'ISS. Donc c'est phénoménal ce livre. Je ne vais pas vous en parler parce que je vous incite à le lire. Le troisième livre est également une biographie. Donc c'est la biographie de Phil Knight. Il a appelé L'Art de la Victoire. Donc c'est sur tout l'empire de Nike. Donc de sa création jusqu'à ce qu'est Nike aujourd'hui. Donc le livre date de 2017. Donc c'est assez récent. Donc là, on a vraiment l'aspect de la création de Phil Knight qui est d'abord qui est un coureur sportif et qui, à fur et à mesure, a besoin de créer de nouvelles baskets, améliorer la performance, s'entoure de personnes et comment Nike est né. Donc ce livre vraiment nous fait partager son histoire, son voyage à travers le Japon, ses différents voyages également. Comment justement l'aspect du voyage transforme une destinée, crée des choses. Et donc vraiment, ça m'a encouragé après à voyager et maintenant, si j'ai l'opportunité, à vraiment voyager à travers le monde grâce à ce livre, donc je recommande vivement. Le quatrième livre est sur la révolution digitale, transformer la menace en opportunité. Donc c'est comment les innovations technologiques bouleversent notre situation économique actuelle. Donc là, c'est la plus grande question que pose ce livre. Il essaie justement de nous amener la réflexion sur comment des entreprises telles que Alphabet, qui est la maison mère de Google, ou alors Apple, qui par leur valorisation en bourse, valent plus que les dépenses annuelles de la France. Donc vous vous rendez compte. L'objectif principal de ce livre, c'est de donner les clés pour comprendre cette révolution et l'aborder le plus efficacement possible. D'abord, il commence par poser les bases, les notions essentielles pour comprendre ce qu'est une révolution digitale. Ce livre pose les bases de ce qu'est la révolution digitale. Ce livre rappelle les notions sur la digitalisation, la numérisation, qu'est-ce que Internet, les protocoles TCP/IP, les navigateurs, vraiment de manière simple, basique et structurée pour que tout le monde puisse comprendre. Il évoque aussi l'évolution de la technologie à travers la loi de Moore et comment celle-ci s'est avérée exacte. Comment le marketing a également changé. On est passé d'un marketing classique, donc les 4P, Price, Product, Promotion and Place, et comment ce marketing-là s'est adapté aux nouvelles technologies. Comment les GAFA ont pu dominer le monde. Donc les GAFA, que je rappelle, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon. Et vraiment, c'est vraiment très construit. Et enfin, le dernier livre sur lequel je vais vous parler, c'est un livre en anglais. Donc là, je vais vous parler d'un best-seller. Je vais vous parler du New York Times best-seller Life 3.0, Being Human at the Age of Artificial Intelligence. Donc ça veut dire c'est la vie 3.0, être humain à l'âge de l'intelligence artificielle, plutôt à l'époque de l'intelligence artificielle. Donc ce livre se compose vraiment en 2 parties. Donc la première, c'est vraiment un aspect théorique pour comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, comment elle a été créée, qu'est-ce que l'algorithmie, qu'est-ce qu'un programme. C'est vraiment des notions très basiques. Ce livre est en anglais, petit point de question là, petit panneau de signalisation. Ce livre est en anglais. Ce livre, dans une première partie, explique de manière vraiment très théorique ce qu'est l'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux, ou encore comment cette technologie est utilisée justement dans la production, pour automatiser la production, vérifier les calculs, etc. Ce qu'on qualifie d'intelligence artificielle et comment on peut concevoir au niveau programmation. Après, il y a une deuxième partie sur comment
l'intelligence artificielle est appliquée actuellement, par exemple pour tout ce qui est vérification de programme, dans la voiture autonome, par exemple dans la justice, pour rendre des informations plus partielles, pour éviter justement tout ce qui est interaction humaine, erreur humaine, etc. Et dans une troisième partie, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle qu'on voit dans les films. Donc c'est vraiment utopiste. Est-ce que plus tard, on sera dans 10, 20, 30 années, on sera dans un monde gouverné par l'intelligence artificielle? Est-ce que l'humain aura encore sa place? Donc c'est vraiment des suppositions, mais au moins ça élargit l'esprit pour comprendre le monde dans lequel on évolue. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'ai oublié un livre. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, c'est Le Monde selon Amazon. Donc là, c'est 3 ans d'enquête. Donc ça a été. Là, c'est vraiment pour comprendre vraiment la naissance d'Amazon, comment ça a été créé, et son fonctionnement, et pourquoi à l'heure actuelle, Amazon pose des problèmes justement au niveau de la taxation, au niveau des États, donc ça veut dire au niveau des pays européens, au niveau de l'Europe, et comment c'est devenu une entreprise plus que mondiale et très puissante, influente, voire très puissante. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.